Pièce maîtresse de la manifestation annuelle Femmes en volley-vous, Lucie Bavdin voue une passion extraordinaire à sa discipline préférée. Aujourd'hui vice-présidente de la Ligue de volley, entraîneur, joueuse des Aigles Blancs, son club de toujours, celle qui a remporté 3 médailles aux Jeux des îles, 79, 83 et 98, est un porte-drapeau exceptionnel pour la pratique d'un sport qui lui a permis, il y a plusieurs années, de faire partie de l'équipe de France féminine. Lucie, professeure de PS, sait aujourd'hui qu'elle peut transmettre son enthousiasme et sa réussite. Au fait, depuis quand cette infatigable militante pour le développement de sa discipline a-t-elle découvert le volleyball ? 1972, ça fait 28 ans. C'est une longue histoire. Je dirais que c'est une passion avant tout. Parce que je continue à jouer avec la même envie, le même plaisir. Et quelquefois, je me dis, attends, tu es toujours gamine et tu vas... Jusqu'à quand tu vas continuer? Il faut que je m'arrête bientôt, je pense. Parce que vu mon âge, c'est pas que je ne peux plus, mais c'est surtout pour laisser la place aux jeunes, je pense. Et surtout qu'il y a des jeunes qui ont la possibilité de me l'apprendre, je pense. En fait, c'est donc M. Françoise qui m'a donné, qui m'a inculqué l'amour du volleyball. C'est vrai que je me régalais à venir jouer. Bon, ça s'est passé accidentellement le premier entraînement. Mon frère, qui est sportif et qui jouait au volley, qui un jour m'a prise à la sortie du lycée, qui m'a dit « Tu viens avec ta tenue de sport ». Je ne savais pas où j'allais, alors c'était étonnant. Et j'ai débarqué comme ça au volleyball, au club des Aigles Blancs, et j'ai joué. Je me suis entraînée et au bout d'un mois, j'étais en sélection de la Réunion et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, il y a eu le grand départ pour les études à Montpellier. Le club du MUC, la section universitaire, où Françoise Spinozzi, son entraîneur, remarque ses qualités et lui donne la confiance nécessaire pour franchir de nouveaux paliers. La timide réunionnaise découvre alors qu'elle a un talent national et tout s'enchaîne. Et donc l'année d'après, je me retrouve à la SPTT Montpellier, National 1. Je fais une saison, je rentre en vacances à La Réunion. Et une semaine après, je reçois un courrier, vous êtes convoqué à un stage de présélection nationale. Alors ça, je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit aux parents, écoutez, je fonce, je pars. C'était une présélection, il faut bien le préciser, ce qui veut dire qu'au bout d'une semaine de stage, il y a la sélection qui tombe ou la non-sélection, bien sûr. J'ai participé à ce stage et je dirais le plus grand moment, c'est à la fin de ce stage quand on m'a annoncé tu es sélectionné. Alors là, à ce moment-là, j'ai pensé à tous les Réunionnais en fait. Et je me suis dit si je pouvais rentrer à La Réunion seulement pour leur dire c'est possible. Parce qu'en fait, on arrive à La Réunion, en métropole, on est on se sous-estime dans un premier temps. Et puis, on est timide, c'est un peu le profil du Réunionnais, timide. On est loin aussi du contexte familial, du contexte facile, je dirais, qui permet peut-être d'évoluer et de se dire on est à l'aise. Et c'est vrai que, bon, on pourrait avoir des obstacles, mais on peut facilement, avec la volonté, surmonter ces obstacles. Et donc, j'ai eu envie de dire tout ça aux Réunionnais en leur disant, écoutez, moi, je ne suis pas une surhumaine. Je ne pense pas. Il y en a autant, il y en a beaucoup à La Réunion qui ont ce profil-là et qui pourraient percer au plus haut niveau. Donc sélection nationale, donc faire partie de l'équipe de France, pour moi, ça a été vraiment une des grandes joies de ma carrière. Quand on entend la Marseillaise retentir ou jouer la Marseillaise, c'est vraiment un plus, quoi. Ça donne des frissons, bon, on pense à La Réunion. Moi, mon premier réflexe, c'est penser à La Réunion. Je suis fière d'être réunionnaise. Je suis fière aussi de représenter la France et je pense à mes compatriotes réunionnais, je dirais. Combien d'années vous êtes resté en métropole, justement, à vivre cette passion-là? Alors, je suis restée 4 ans en métropole et je dirais 2 ans en équipe de France. Alors après, suite à mes études, je suis devenue professeure de PS. Donc, mon premier poste était à Piton-Sainte-Rose à La Réunion parce que je n'avais pas le choix de toute façon. J'aurais bien aimé rester à Montpellier parce que c'est une ville que j'adore. Le problème, c'est que quand on est sortant professeur de PS, on va au nord de la France, c'est-à-dire au-dessus de Paris, Lille, ou dans l'Est. Et de toute façon, j'avais quand même envie de revenir chez moi pour enseigner le PS, donc aux Réunionnais, et aussi pour dire aux gens que bon, le volleyball au plus haut niveau, le sport au plus haut niveau est accessible.
Est-ce que vous trouvez que le volley est reconnu? Est-ce que c'est un sport reconnu par rapport aux autres à La Réunion? Est-ce qu'on n'en en fait pas assez? Est-ce qu'on n'en parle pas assez? Vous trouvez que c'est très bien comme ça? Au niveau des médias, ça a démarré. Et puis je pense que le beach volley nous aide énormément. L'apparition de cette activité qui est quand même une annexe du volleyball, le beach volley, ça apporte un côté fun, ça attire énormément de jeunes. Je vois que, par exemple, en UNSS, qui est le sport scolaire, il y a 2 ans, nous avons fait un beach qui devait regrouper 2000 participants. Nous avons eu 2000 participants. Il y a tout un programme qui est mis en place, surtout au niveau des jeunes. Nous avons une action jeune qui est primordiale, parce qu'on pense qu'en s'investir sur les jeunes, à long terme, ça va payer. Nous avons aussi une liaison avec la métropole, c'est-à-dire par l'intermédiaire du Centre régional de formation et des pôles espoirs qui existent en métropole. Il y a un côté formation du joueur, j'en ai parlé déjà, et formation de cadre, qui est aussi la formation de cadre qui est primordiale. Nous avons énormément de jeunes qui pratiquent le volleyball actuellement et nous devons avoir les cadres qui doivent être à la hauteur de ces jeunes. Septembre 2000 à l'étang Salé, la 2e édition de Femmes Envolez-vous connaît un gros succès. Des femmes d'horizons divers viennent pour passer une journée de détente. Lucie et son organisation sont sur la bonne voie. En fait, la première édition, ça a regroupé des femmes sportives, non sportives. Les femmes, alors je commencerai plus par les femmes du sport adapté et les femmes handicapées, du handisport donc, et les femmes sportives et non sportives. Tout le monde était, je dirais, noyé dans la masse. Et ça, c'est quand même un point positif. C'est qu'en fin de journée, on s'est rendu compte, on n'aurait peut-être pas dû, qu'il y avait dans le tournoi de beach volley, par exemple, des femmes du sport adapté et qu'elles se sont noyées dans la masse et qu'on ne les a pas vues. Donc c'est vraiment, elles se sont intégrées, je veux dire, elles se sont intégrées. Et ça, quelque part, ça donne du baume au cœur. Je pense que le projet, il doit évoluer d'une année sur l'autre. Alors cette année, nous avons reçu l'équipe de Mayotte. C'est important de le dire parce qu'il faut savoir que le sport féminin est inexistant à Mayotte. Donc nous avions invité pas mal d'équipes extérieures à La Réunion, des dom-tom, de métropole, et Mayotte a répondu présent. Donc c'est très bien. Les femmes qui sont venues se sont régalées. Elles ont été vraiment surprises par l'organisation. Vous êtes une équipe de combien à travailler sur cette journée Femmes Envolez-vous? L'année dernière, nous étions 15 femmes. Et c'est vrai, alors chacune avec ses moyens, avec sa disponibilité. Chacune s'est investie et on a un bilan. Alors ce qui est bien, c'est que les femmes rentrent vraiment dans le jeu et à la fin, au bilan, elles font leur autocritique. Il y a des femmes qui sont entrées dans le comité directeur de la Ligue réunionnaise de volleyball. En fait, ce projet qui a plusieurs, je dirais, facettes, et qui a plusieurs objectifs. Un des objectifs principaux, c'est bien sûr la prise de responsabilité de la part des femmes au sein des associations et au sein des différents conseils d'administration. Vous êtes maman de combien d'enfants ici? J'ai 3 enfants. D'accord. J'ai 3 enfants, dont une petite de 7 ans. Et une grande de 14 ans. Qui pratique le volley? Alors, j'ai 2 enfants qui pratiquent le volleyball, oui. Valérie et Andrea, qui ont 14 et 10 ans. La petite dernière, plutôt allergique au volleyball, je la comprends, parce que elle est toujours sur les terrains. D'abord, oui. Déjà, pour l'instant, c'est... Oui, et puis elle fait d'autres activités. En fait, nous avons eu comme principe dans la famille, c'est ouvrir des possibilités aux enfants, un maximum de possibilités. Je savais que tôt ou tard, elles allaient venir au volleyball. Nous n'imposons rien, en fait, et elles ont choisi, les 2 grandes en ce moment, elles font du volleyball, elles font autre chose aussi comme activité, d'autres activités. Et la petite, si elle est allergique au volleyball et qu'elle préférera le badminton, pourquoi pas. Alors au niveau de ma famille, c'est vrai que c'est un équilibre à trouver.
Alors c'est aussi beaucoup de présence, alors les devoirs, m'occuper des enfants avant tout et me libérer. Alors les créneaux qui sont à moi propres, je dirais, ce sont les entraînements de volley. Voilà, quand je joue au volley, alors les gens sont persuadés, elle n'est jamais chez elle. Non, je suis chez moi, souvent avec les enfants et mon mari. Et les seuls petits créneaux où je suis à l'extérieur, ce sont, enfin les seuls petits créneaux. Quand je joue au volleyball, ce sont les seuls créneaux où je me consacre à ma passion. Alors le premier message, c'est par rapport à Femmes Envolez-vous, je dirais aux femmes que ça fait partie d'une hygiène de vie, hein, je pense, de pratiquer une activité sportive dans la semaine ou 2 fois par semaine. Je crois que ça fait du bien, ça permet de libérer le stress, donc de pratiquer une activité sportive. Le deuxième message s'adresse aux jeunes, foncez, foncez. Et ceux qui peuvent, j'ai une élève qui mesure 1,92, qui a le profil, et qui peuvent percer au plus haut niveau, il faut foncer et surtout pas se mettre des barrières en disant je suis réunionnaise, je n'aurai pas mes parents, ça va être difficile. Mais oui, ça va être difficile, mais c'est tellement une joie, une grande joie, je veux dire, c'est connaître le plus haut niveau, c'est appréciable, je dirais.